Bonjour, c'est Thomas de la plateforme progressereninformatique.com et dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment migrer votre site internet sur la nouvelle console d'administration d'Infomaniac. Cette vidéo est un peu technique et elle s'adresse à des gens qui savent déjà ce qu'est un compte FTP, une base de données MySQL et un CMS comme WordPress. Regardez-la en entier et si vous ne la sentez pas, ne faites pas cette migration tout seul. Faites appel à un ami qui s'y connaît un peu plus ou contactez le support technique d'Infomaniac. Vers la fin de la vidéo, j'explique que si la connexion à votre base de données MySQL se fait automatiquement lors de la migration, eh bien, vous pouvez fermer cette vidéo et tout fonctionne. Ce que je vous recommande, c'est de quand même prendre le temps de vérifier les informations de connexion à la base de données MySQL. Je l'explique à la fin de la vidéo. Prenez ce temps. De cette manière, si Infomaniac venait à déménager votre site internet de serveur, ce qui peut arriver pour des questions d'équilibrage, de performance, eh bien votre site continuera à fonctionner. Le cas échéant, un jour, sans en être forcément averti, eh bien votre site ne fonctionnera tout simplement plus et vous devrez alors penser à adapter les informations de connexion de votre base MySQL. C'est facile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Faites-le, comme ça vous êtes sûr que votre site internet fonctionnera dans tous les cas. Merci de m'avoir suivi et maintenant, on passe du côté de l'écran et je vous montre comment on fait cette migration. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment migrer un site internet de l'ancienne à la nouvelle console Infomaniac. Dans cette vidéo, nous allons migrer le site holasouris.com qui est un site créé avec WordPress. La première chose à faire si ce n'est pas déjà le cas, c'est de vous créer un compte client dans la nouvelle console Infomaniac. Pour cela, vous allez sur infomaniac.com et vous cliquez simplement sur le bouton Inscription. Si vous avez déjà un compte dans cette nouvelle console, connectez-vous simplement à ce compte. Une fois connecté à votre compte, cliquez sur le bouton Gestion des produits juste ici. Sous Hébergement, cliquez sur le bouton Autre action, puis sur Importer de l'ancienne console. Saisissez ensuite les identifiants que vous utilisiez pour vous connecter à l'ancienne console d'administration. Puis cliquez sur Suivant. À cette étape, vous devez choisir ce que vous souhaitez récupérer de l'ancienne console dans la nouvelle console. Si vous n'avez par exemple plus besoin d'un site internet, il vous suffit de décocher cette case ici et de renoncer à votre site internet. Votre facture sera ainsi nettement moins élevée à la fin de l'année, mais vous ne pourrez plus avoir votre site internet chez Infomaniac. Dans mon cas de figure, je souhaite récupérer tout le contenu existant de mon site internet, ainsi que mes adresses e-mail. Je laisse donc tout cocher par défaut et je clique sur le bouton Suivant. Ici, Infomaniac nous rappelle que la migration n'est pas obligatoire, qu'elle est gratuite et que la migration de l'hébergement mail se fait automatiquement et qu'il ne sera pas nécessaire de reconfigurer les adresses e-mail après avoir migré le site internet dans la nouvelle interface. On certifie avoir lu et compris les informations et on clique sur Suivant pour continuer. Ici, Infomaniac nous met encore en garde qu'il est nécessaire d'avoir des compétences techniques et que si vous n'avez pas réalisé vous-même votre site, il est conseillé de mandater un partenaire. On certifie encore une fois avoir lu les informations et on clique sur Suivant. À cette étape, on a un récapitulatif de la facture à payer à l'échéance normale du contrat. Comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle console, chaque produit est facturé séparément, alors que dans l'ancienne console, on payait un tarif qui comprenait un nom de domaine, un hébergement web et un hébergement mail. Dans la nouvelle console, c'est un peu différent parce que vous pourrez gérer plusieurs noms de domaine avec un seul contrat d'hébergement. Cette flexibilité impose donc de facturer séparément chaque service. Dans tous les cas, ce n'est pas vraiment un souci, puisque la facture totale revient exactement au même montant
que la facture payée dans l'ancienne console. Pour continuer, c'est toujours le même bouton suivant et on clique à nouveau sur suivant. À cette étape, la seule chose à faire est de prendre votre mal en patience et je vais en profiter pour vous expliquer un peu ce qui se passe pendant une procédure de migration. Pour le dire simplement, le contenu de votre hébergement web est en train d'être copié sur un nouveau serveur beaucoup plus performant qui fonctionne avec des disques durs SSD et qui sera géré par cette fameuse nouvelle console d'administration. En principe, cette page affiche l'état d'avancement de la migration, mais vous pouvez à tout moment fermer ou quitter cette page pour aller vérifier si la migration est déjà terminée. Pour cela, vous cliquez sur la petite maison en haut à gauche. Vous allez ensuite dans Hébergement, puis vous cliquez sur le nom de domaine de l'hébergement que vous migrez. Dans le tableau de bord de l'hébergement, cet encadré jaune contient toutes les informations liées à la migration en cours. En effet, il est important de comprendre que même si toutes les données ont été copiées, la procédure de migration n'est pas encore terminée. Elle sera uniquement terminée lorsque vous cliquerez sur ce bouton rouge « Mettre en production ». Tant que vous ne cliquez pas sur le bouton « Mettre en production », le site internet continue à fonctionner sur l'ancien serveur. Et dans tous les cas, le site basculera sur le nouveau serveur au bout de 30 jours. C'est-à-dire que vous avez 30 jours durant lesquels vous pouvez tester votre site sur le nouveau serveur. Si vous avez de la chance, le site fonctionnera parfaitement sur le nouveau serveur. Et si vous avez un peu moins de chance, vous devrez faire des adaptations et notamment changer les informations de connexion à votre base de données WordPress MySQL. Si vous utilisez un autre CMS, par exemple Drupal ou Joomla, ce sera la même chose, il faudra peut-être mettre à jour les informations de connexion de votre base de données. Pour en avoir le cœur net, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton orange « Tester mes sites » pour voir comment s'affichera le site internet sur le nouveau serveur. En ce qui me concerne, je suis très chanceux puisque la base de données MySQL est correctement connectée au site, sinon je ne pourrais même pas consulter le contenu de mon site comme ceci en dessous. Au haut du site, je peux lire qu'il y a quelques erreurs qui concernent toutes un seul plugin WordPress qui est WP Supercache. Ce problème n'est donc pas directement lié à la migration du site et pourra facilement être résolu dans un deuxième temps. Lorsque vous prévisualisez votre site internet, vérifiez bien que vous prévisualisez le site internet sur le nouveau serveur. Pour ce faire, l'adresse URL du site doit bien ressembler à quelque chose .preview.infomaniac.com. Si maintenant je clique sur une page du site, je vais rebasculer sur l'ancien serveur puisque la barre d'adresse affiche holasuri.com. Je ne suis donc plus sur le nouveau serveur. Vous devez absolument voir une adresse comme celle-ci pour être sûr que vous êtes sur l'adresse de prévisualisation. Si la connexion à votre base MySQL ne s'était pas automatiquement adaptée, le contenu de votre site ne s'afficherait tout simplement pas et vous constateriez une belle erreur qui s'affiche à la place de votre site internet. Dans mon cas, comme le site s'affiche correctement en prévisualisation, je peux cliquer sur le bouton rouge « Mettre en production ». Infomaniac m'avise qu'une fois cette étape franchie, je ne pourrai plus du tout revenir en arrière, plus me connecter au FTP de l'ancien serveur pour sauvegarder et récupérer des fichiers. Il est donc vraiment important, avant de cliquer sur le bouton rouge « Mise en production », de bien vérifier que tout le contenu de votre site a bien été rapatrié et que ce dernier fonctionne bien en mode de prévisualisation. Dans mon cas, les vérifications d'usage ont été effectuées et je passe à la mise en production finale en cliquant ici. Une fois la mise en production effectuée, l'encart lié à la migration disparaît et vous vous retrouvez avec un hébergement web traditionnel. Le site fonctionne sur le nouveau serveur
et la procédure de migration est complètement terminée. Si je me rends maintenant sur hodasouris.com, le site s'affiche depuis le nouveau serveur. Pour les personnes pour lesquelles la connexion à la base de données MySQL s'est automatiquement adaptée, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Votre site est maintenant complètement migré et vous pouvez peut-être corriger 2-3 petites erreurs qui s'afficheraient, mais l'essentiel est OK. Pour les autres, je vais prendre quelques petites minutes pour vous aider à créer votre compte FTP, à chercher les informations liées à votre base de données et à mettre à jour votre fichier de configuration. La première chose à faire est de vous créer un compte FTP pour accéder au contenu de votre hébergement. Pour cela, vous cliquez sur FTP SSH, vous cliquez sur le bouton Ajouter, vous choisissez un nom d'utilisateur pour le compte FTP, dans mon cas, je vais l'appeler Thierry, et pour le mot de passe, vous pouvez cliquer sur le petit cadenas ici pour générer un mot de passe sécurisé qu'il faudra précieusement conserver pour vous connecter en FTP à votre hébergement. En plus du mot de passe, vous devez également copier le nom d'utilisateur du compte FTP, qui est le nom que vous avez choisi, précédé du préfixe attribué automatiquement par le serveur. Une fois que vous avez ces informations, vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers en ligne d'Infomaniac en cliquant juste ici pour accéder à l'espace de stockage de votre hébergement. Et pour me connecter, je vais utiliser l'utilisateur et le mot de passe que je viens de sauvegarder au préalable. Une fois connecté, il vous faut rechercher le fichier wp-config. Donc je vous rappelle que c'est un exemple avec WordPress. Si vous utilisez Joomla, il faudra chercher le fichier de configuration propre à Joomla. Dans mon cas, il se trouve ici. Il me suffit de cliquer dessus pour l'éditer. Les informations de connexion de la base de données MySQL se trouvent au début de ce fichier et vous devrez mettre à jour le nom de la base de données, le nom d'utilisateur qui a accès à la base de données, le mot de passe de ce nom d'utilisateur et le serveur MySQL de votre hébergement. Et vous retrouvez toutes ces informations dans le tableau de bord de votre hébergement sous base de données. La base de données se trouve ici, vous pouvez cliquer dessus pour afficher ces détails. Et cette fenêtre affiche le nom du serveur MySQL qu'il vous faudra reporter ici. Vous trouvez également le nom de la base de données que vous devrez renseigner ici, sous dbname. Et l'utilisateur de la base de données est affiché ici. Et vous devrez le mettre sous dbuser, à cet endroit dans mon cas d'exemple. Et pour le dbpassword, eh bien, soit vous vous en souvenez parce que vous avez fait correctement les choses, soit vous pouvez changer le mot de passe de la base de données en allant sous utilisateur et en cliquant sur l'utilisateur qui a été automatiquement migré. Et là, vous pourrez régénérer un nouveau mot de passe que vous collerez ici. Et lorsque vous cliquerez sur le bouton Enregistrer, eh bien normalement, la connexion de la base de données devrait être rétablie et votre site s'afficher correctement. Bien évidemment, je vous montre comment faire ceci après avoir mis en production le site internet. Je vous conseille de rétablir la connexion à la base avant de mettre en production le site. Parce qu'une fois que le site est en production sur le nouveau serveur, eh bien vous n'avez plus du tout la possibilité d'accéder au contenu de votre site sur l'ancien serveur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à migrer votre site internet sur la nouvelle console d'Infomaniac qui apporte de nombreux avantages par rapport à l'ancienne console.
Vous bénéficiez désormais d'un hébergement beaucoup plus rapide qui fonctionne avec la technologie SSD. Vous pouvez générer des certificats SSL gratuitement, ce qui va sécuriser votre site internet. Et la nouvelle console offre beaucoup plus d'avantages que l'ancienne console. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à des amis qui hébergent leur site chez Infomaniac et qui sont encore sous l'ancienne console. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines formations sur progressereninformatique.com.